La poussière s'élevait en nuages sous les sabots d'un cheval fatigué, tandis que la diligence s'approchait lentement de la plateforme, en bois de la station. Sophie Clark serra contre sa poitrine sa valise usée et regarda par la fenêtre, essayant de distinguer quelque chose de familier dans ce trou perdu. Le soleil, haut dans le ciel, tapait sans pitié à travers le tissu fin de sa plus belle robe, la seule qui lui restait après avoir vendu tout le reste pour payer son voyage vers l'ouest. « Riverdale !» cria le cocher en sautant de son siège. « Terminus !» Le cœur de Sophie rata un battement. Riverdale, mais elle se rendait à Riverton. S'était-elle trompée de diligence? Ses doigts tremblèrent tandis qu'elle sortait de son sac à main la lettre froissée de Joshua Harrison, l'homme qui devait devenir son mari. La lettre était adressée à Riverton, Colorado, mais le panneau de la station indiquait clairement Riverdale, Texas. « Excusez-moi », s'adressa-t-elle au cocher, qui déchargeait déjà les bagages du toit. « À quelle distance se trouve Riverton d'ici ?» L'homme gratta sa barbe grise et secoua la tête. « Riverton, c'est dans le Colorado, mademoiselle. D'ici, c'est bien 5 jours de route vers le nord, si le temps le permet. Avez-vous de quoi payer le voyage ?» Dans son portefeuille, Sophie avait exactement 70 cents, tout ce qui lui restait après l'achat de son billet. Elle déglutit avec peine, sentant la panique lui serrer la gorge. Que faire maintenant? Elle n'avait personne chez qui retourner à Boston. Sa tante Agatha lui avait clairement fait comprendre qu'elle ne voulait plus voir ce fardeau dans sa maison. Devant elle s'étendait l'immensité d'une ville inconnue, où elle ne connaissait personne. « Hé, mademoiselle !» retentit une voix d'homme. « Ne seriez-vous pas Sophie par hasard ?» Elle se retourna et vit un homme de haute taille, vêtu de chapes en cuir et coiffé d'un chapeau de cow-boy usé. Sous le chapeau, on devinait des cheveux sombres, et ses yeux gris étudiaient attentivement son visage. Un colt était suspendu à sa ceinture dans un étui, et les manches de sa chemise étaient retroussées jusqu'au coude, révélant des bras musclés et bronzés. « Oui », répondit-elle, ne comprenant pas comment il pouvait connaître son nom. L'homme retira son chapeau, et la lumière du soleil joua dans ses cheveux. « Ethan McCoy », se présenta-t-il, « je vous attendais à la station. » Sophie cligna des yeux, essayant de comprendre ce qui se passait. « Je crains qu'il y ait une erreur. Je devais me rendre à Riverton chez M. Harrison, mais je me suis retrouvé ici par accident. » Une étrange lueur traversa le regard d'Ethan. Était-ce de la déception ou du soulagement? « Harrison, dites-vous » Il remit son chapeau. « À mon avis, le destin vous a mené exactement là où vous deviez être. » Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Ethan s'approcha, et Sophie sentit une légère odeur de cuir et de tabac, mêlée à autre chose, peut-être le parfum des prairies après la pluie. Une chaleur étrange envahit ses joues. « Il y a 1 mois, j'ai envoyé une lettre à une agence de la côte Est, » dit-il à voix basse. « Je cherchais une épouse. J'ai décrit le genre de femme que je voulais. Bonne, courageuse, prête à commencer une nouvelle vie sur la frontière. Et l'agence m'a envoyé une réponse d'une certaine Sophie, de Boston. » Sophie ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Son cœur se mit à battre si fort qu'elle crut que le monde entier pouvait l'entendre. « Mais j'écrivais à Joshua Harrison, à Riverton. »« Peut-être que l'agence a mélangé les lettres, » dit Ethan en haussant les épaules. « Ça arrive. Mais vous êtes là, je suis là, et je ne pense pas que ce soit une coïncidence. » Pendant ce temps, la diligence repartit, laissant Sophie avec sa valise au milieu de la station poussiéreuse. Le cocher lui fit un signe de la main en partant, sans se douter du pétrin dans lequel il l'avait laissé. « Écoutez, monsieur McCoy, » commença Sophie, essayant de rassembler ses esprits. « Je vous suis très reconnaissante de votre proposition, mais je ne peux pas épouser un homme que je ne connais pas. Ce ne serait pas honnête. » Ethan hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Je comprends, mais il y a l'hôtel de Madame O'Malley en ville. Vous pouvez y rester quelques jours, le temps de décider quoi faire. Je paierai pour votre séjour. » « Mais pourquoi ?
laissa-t-elle échapper. Vous ne me connaissez pas du tout. Ethan sourit, pour la première fois depuis qu'elle l'avait vu. Ce sourire transforma son visage, le rendant plus jeune et plus attirant. Parce que lorsque je vous ai vu descendre de la diligence, j'ai compris que vous étiez exactement la femme que j'imaginais dans mes rêves. Les joues de Sophie s'enflammèrent encore plus. Personne ne lui avait jamais dit une chose pareille. À Boston, on la considérait comme trop simple, trop têtue, trop indépendante. Sa tante ne cessait de lui répéter qu'à 23 ans, elle était déjà une vieille fille qui n'intéresserait personne. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-elle. « Alors ne dites rien pour l'instant, dit Ethan en prenant sa valise. Laissez-moi simplement vous montrer notre ville. Ensuite, vous déciderez. » Ils marchèrent le long de la rue principale de Riverdale, et Sophie remarqua involontairement comment les gens saluaient Ethan, avec respect mais sans servilité. Les enfants lui faisaient des signes de la main, les femmes hochaient la tête en souriant, les hommes soulevaient à leur chapeau. Il était évident qu'on l'aimait ici. « Là-bas, c'est la banque », indiqua-t-il en montrant un bâtiment en briques. « Et ça, c'est la boutique des Thompson. On y trouve tout ce qu'il faut pour la maison. Le saloon Red Jack, je ne vous y emmènerai pas. Ce n'est pas un endroit pour les dames. Et voici l'église, où prêche le révérend Clark. »« Clark ?» répéta Sophie. « C'est mon nom de famille. »« Vraiment ?» Il y avait de la surprise dans la voix d'Ethan. « Peut-être êtes-vous de lointains parents. Le révérend est aussi originaire de l'Est. » L'hôtel de Madame O'Malley était une petite mais confortable maison de 2 étages, avec une véranda couverte de vignes vierges. Une astat irlandaise âgée les accueillit sur le seuil, s'essuyant les mains sur son tablier. « Ethan McCoy !» s'exclama-t-elle. « Et voici donc la fiancée que tu attendais. » Sophie rougit jusqu'à la racine des cheveux, tandis qu'Ethan tout sauta. « Pas tout à fait, Madame O'Malley. La dame a besoin d'une chambre pour quelques jours. Je paye. » La vieille femme examina Sophie d'un regard attentif, le même qu'elle aurait sans doute utilisé pour inspecter un nouveau cheval avant de l'acheter. « Eh bien, ma chère, entre. La chambre à l'étage est libre, avec vue sur les montagnes. Mais ne va pas briser le cœur de notre Ethan, c'est un bon garçon. Il mérite d'être heureux. » En montant l'escalier qui craquait, Sophie sentait ses joues brûler de confusion. Est-ce que toute l'histoire de l'épouse par correspondance était déjà connue de toute la ville? La chambre était simple mais propre. Un lit en bois avec une couverture en patchwork, une commode, un fauteuil à bascule près de la fenêtre et une cuvette avec une cruche en porcelaine. De la fenêtre, on avait effectivement une vue magnifique sur les montagnes lointaines, enveloppées de brume. « Installez-vous, » dit Ethan en posant sa valise près du lit. « Et demain, si vous le souhaitez, je vous montrerai les environs. J'ai un ranch à quelques miles de la ville. »« Monsieur McCoy, » dit Sophie en se tournant vers lui, « pourquoi êtes-vous si bon avec moi? Je ne suis même pas la fiancée que vous attendiez. » Ethan s'arrêta sur le seuil, et ses yeux gris s'assombrirent. « Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi vous vous êtes retrouvé précisément ici? Monté par erreur dans la mauvaise diligence, arrivé par hasard dans la bonne ville, où quelqu'un attendait une épouse par correspondance. Cela fait beaucoup de coïncidences, vous ne trouvez pas? » Sur ces mots, il partit, laissant Sophie seule avec ses pensées. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda la rue, où Ethan montait déjà sur un cheval-bay. L'homme avait raison, il y avait trop de coïncidences. Mais qu'est-ce que cela signifiait? Ethan McCoy n'arrivait pas à dormir. Allongé sur son lit dans la maison du ranch, il fixait le plafond en pensant à la femme qui était apparue dans sa vie ce jour-là, tel un mirage dans le désert. Sophie Clark. Même son nom sonnait mélodieusement, comme une clochette dans le vent. Il ferma les yeux et la revit telle qu'elle lui était apparue à la station. Ses cheveux châtains, rassemblés en un chignon soigné d'où s'échappaient des boucles rebelles après le long voyage. Ses cheveux ne demandaient qu'à être dénoués et caressés. De grands yeux bruns, couleur de feuilles d'automne, tantôt écarquillés de surprise,
tantôt plissée de timidité. On y lisait une telle profondeur, une telle sincérité, qu'Ethan sentit qu'il avait affaire à une personne incapable de mentir. Et ses lèvres, pleines, légèrement entr'ouvertes par l'émotion, elles semblaient se faites pour être embrassées. Ethan secoua la tête pour chasser ses pensées. Il était trop tôt pour cela. Mais quand Sophie avait rougi à ces paroles, cette rougeur avait si bien embelli ses joues pâles que son cœur s'était mis à battre plus vite. Elle n'était ni grande ni petite, juste à sa taille. Sa silhouette se devinait sous sa modeste robe de voyage. Une taille fine, des courbes féminines, des poignets délicats. Mais ce qui frappa le plus Ethan, c'est la dignité avec laquelle elle se tenait, malgré son trouble évident. Ce n'était pas une demoiselle de la ville gâtée, mais une femme de caractère. Il se tourna sur le côté et tenta de penser à autre chose. Au bétail, à la récolte à venir, à la clôture du pâturage nord, qu'il fallait réparer le lendemain. Mais ses pensées revenaient sans cesse à Sophie. Le matin, Ethan se leva plus tôt que d'habitude, bien qu'il ait mal dormi. Il se rasa avec un soin particulier, enfila une chemise propre et son meilleur jean. Il ne comprenait pas lui-même pourquoi. Il voulait simplement paraître digne. Le ranch était niché dans une vallée pittoresque entre deux chaînes de collines, où paissaient ses chevaux et un petit troupeau de vaches. La maison avait été construite par son père, solide, en bois de qualité, avec une large véranda et une cheminée, d'où s'élevait maintenant un filet de fumée. Carlos, un Mexicain qui travaillait pour Ethan depuis 5 ans, préparait le petit déjeuner dans la cuisine. « Patron, vous êtes matinal aujourd'hui, » remarqua-t-il quand Ethan entra, « et vous avez l'air d'aller à la messe du dimanche. »« J'ai juste bien dormi, » mentit Ethan en se servant un café. Carlos sourit malicieusement. « Ou peut-être que c'est à cause de cette señorita qui est arrivée hier par la diligence ? Tout le voisinage est déjà au courant de la fiancée, qui n'était pas la bonne. » Les nouvelles dans une petite ville se propageaient plus vite qu'un feu de prairie. Ethan n'en fut pas surpris, mais cela ne le réjouit pas. « Ne dis pas de bêtises, Carlos. Comme vous voudrez, patron, mais ne laissez pas passer votre chance. Les bonnes femmes ne tombent pas du ciel tous les jours. » Après le petit déjeuner, Ethan sella Tonnerre, son étalon préféré, et se rendit en ville. Son cœur battait plus fort à l'approche de l'hôtel. Et si Sophie avait changé d'avis et était partie avec la diligence du matin, et si elle avait décidé que tout cela n'était qu'une erreur. Mais Madame O'Malley l'accueillit sur la véranda avec un sourire satisfait. « Ton invité est en train de déjeuner dans la salle à manger, » l'informa-t-elle. Et elle est encore plus jolie aujourd'hui qu'hier. Elle s'est reposée du voyage. Ethan entra et vit Sophie à une table près de la fenêtre. La lumière du matin illuminait son visage, et elle semblait encore plus belle que la veille. Ses cheveux étaient tressés en une simple natte qui tombait sur son épaule. Elle portait la même robe de voyage, mais elle avait réussi à la rafraîchir, et celle-ci mettait maintenant en valeur la couleur de ses yeux. « Bonjour, » dit-il en retirant son chapeau. Sophie leva les yeux de son assiette d'œufs et sourit. Ce sourire fit chavirer quelque chose dans la poitrine d'Ethan. « Bonjour, monsieur McCoy, Madame O'Malley cuisine à merveille. »« Appelez-moi simplement Ethan, » dit-il en s'asseyant en face d'elle. « Nous ne sommes pas aussi cérémonieux ici que dans l'Est. »« D'accord, Ethan. Et vous pouvez m'appeler Sophie. » Quand elle prononça son nom, sa voix trembla légèrement, et Ethan sentit qu'elle non plus n'était pas indifférente. Cette pensée le réjouit et l'inquiéta à la fois. « Je pensais que si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous pourrions aller jusqu'à mon ranch. Vous avez dit que vous vouliez commencer une nouvelle vie dans l'Ouest. Peut-être devriez-vous voir ce que cela signifie vraiment. » Sophie posa sa fourchette et réfléchit. Ethan la voyait se débattre intérieurement, la curiosité luttant contre la prudence. Mais que vont penser les gens? Une femme non mariée se rendant au ranch d'un célibataire. Laissez-les penser ce qu'ils veulent. Je connais mes intentions, et vous connaissez les vôtres.
C'est suffisant. Elle hocha la tête, ses joues rosissant légèrement. D'accord. Donnez-moi juste 1 minute pour me préparer. Pendant que Sophie montait dans sa chambre, Ethan demanda à Madame O'Malley un panier de provisions pour un pique-nique. La vieille femme comprit sans un mot et s'affaira à rassembler les meilleurs morceaux. « Montre-lui l'endroit près du ruisseau, conseilla-t-elle à voix basse. C'est joli, romantique. Et ne précipite pas les choses, un bon vin a besoin de temps pour vieillir. » Quand Sophie redescendit, Ethan avait amené une carriole attelée devant le perron. Il l'aida à monter, et lorsque leurs mains se touchèrent, une vague de chaleur parcourut son corps. Sophie sembla ressentir la même chose. Elle retira vivement sa main et se détourna, feignant d'observer la rue. Ils quittèrent Mantes-la-Ville, et peu à peu les maisons disparurent. La route traversait la prairie, où les hautes herbes ondulaient et les fleurs sauvages s'épanouissaient. Le soleil chauffait, mais pas trop, et une légère brise apportait des odeurs d'absinthe et de miel. « C'est si beau ici, » dit Sophie en admirant le paysage. « Ce n'est pas du tout comme Boston. »« Cela vous plaît ?» demanda Ethan. Beaucoup de dames de l'Est se plaignent de la monotonie des paysages. Je crois qu'elles ne savent tout simplement pas regarder. Voyez comme la lumière joue sur l'herbe, comme la couleur des montagnes change selon l'heure du jour. C'est magnifique. Ethan regarda son visage illuminé d'admiration et comprit qu'il était en train de tomber amoureux. Désespérément, sérieusement et, probablement, pour toujours. « Racontez-moi votre histoire. »« Histoire, Sophie ?» demanda-t-il. « Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter votre foyer pour rejoindre un inconnu au bout du monde ?» Elle garda le silence un instant, comme pour décider si elle pouvait lui faire confiance. « Je n'avais pas le choix, » dit-elle enfin. « Après la mort de mes parents, j'ai vécu chez ma tante à Boston. Mais elle me considérait comme un fardeau. Elle disait qu'à 23 ans, j'étais déjà trop vieille pour me marier, trop têtue pour les hommes, trop indépendante pour la vie de famille. Quand j'ai vu l'annonce dans le journal sur les hommes de l'Ouest cherchant des épouses, j'ai décidé que c'était ma seule chance. »« Votre tante avait tort, » dit doucement Ethan. « 23 ans, c'est un âge merveilleux, et l'entêtement et l'indépendance, ici, sur la frontière, ne sont pas des défauts, mais des nécessités. » Sophie se tourna vers lui, et il vit de la surprise dans ses yeux. « Vraiment ? À Boston, on me reprenait constamment. Je ne parlais pas comme il fallait, je ne marchais pas comme il fallait, je ne lisais pas ce qu'il fallait, je ne pensais pas à ce qu'il fallait. Alors à Boston, ils ne savaient tout simplement pas à quel point vous êtes une femme étonnante. » Les mots lui échappèrent, et Ethan fut un peu gêné par sa propre franchise. Mais en voyant le visage de Sophie s'illuminer, il sut qu'il avait dit ce qu'il fallait. Ils arrivèrent au ranch juste au moment où le soleil atteignait son zénith. La maison semblait accueillante au milieu de la verdure, et les chevaux dans le pâturage levèrent la tête pour accueillir leur maître. « Mon Dieu !» s'exclama Sophie. « Tout cela est à vous ?»« Une petite exploitation, » dit modestement Ethan. « Mais c'est la mienne. Mon père a construit la maison en arrivant du Missouri, et après sa mort, j'ai continué son œuvre. Il l'aida à descendre de la carriole, et cette fois, ne lâcha pas sa main tout de suite. Il se tenait très près, et Ethan sentait le parfum subtil de son parfum, quelque chose de floral et de délicat. Sophie leva les yeux vers lui, et dans son regard, il lut la même gêne et la même attirance qu'il ressentait lui-même. « Sophie » commença-t-il d'une voix rauque, mais à ce moment, Carlos sortit de la maison avec un salut bruyant, et l'instant fut brisé. Ils passèrent le reste de la journée à explorer l'exploitation. Ethan lui montra les écuries où se trouvaient ses meilleurs chevaux, les enclos pour le bétail, le potager où poussaient les légumes pour la maison. Sophie posait de nombreuses questions, et Ethan comprit qu'elle s'intéressait vraiment à tout cela, et pas seulement par politesse. « Savez-vous monter à cheval ?» demanda-t-il alors qu'il s'arrêtait près d'un enclos avec de jeunes poulains.
Un peu. Quand j'étais enfant, mon père m'emmenait parfois me promener dans le parc. Mais c'était il y a longtemps. Voulez-vous essayer? J'ai une jument très calme, parfaite pour une dame. Sophie n'hésita qu'une seconde. Je veux bien. Ethan sella Aurore, une jument baie au caractère doux, et aida Sophie à monter en selle. Elle dut monter à califourchon, car il n'avait pas de selle d'Amazone. Mais elle s'en sortit avec une aisance inattendue. Voilà, dit-il en prenant les rênes et en guidant le cheval au palan. Détendez-vous, sentez le rythme. Au début, Sophie était tendue, mais elle se détendit peu à peu et se mit même à sourire. C'est comme danser, dit-elle, sauf qu'on suit une musique qu'on entend avec le cœur. La poésie de ces mots frappa Ethan. Il lâcha les rênes, et Aurore emmena Sophie au petit trot à travers le pré. Ethan marchait à côté, prêt à la rattraper si quelque chose arrivait, mais il voyait qu'elle se débrouillait parfaitement. Quand ils retournèrent à la maison, les joues de Sophie étaient roses de plaisir et ses yeux brillaient. « C'était incroyable !» s'exclama-t-elle. « Je me suis sentie libre. » « La liberté, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans l'Ouest, » répondit Ethan en l'aidant à descendre. Cette fois, il se tenait encore plus près que le matin. Les mains d'Ethan étaient sur sa taille, et les siennes reposaient sur ses épaules. Le temps sembla s'arrêter. « Sophie, murmura-t-il. Oui, sa voix était à peine audible. Je sais que nous nous connaissons depuis un jour seulement, mais j'ai l'impression de vous avoir connu toute ma vie. Elle ne répondit pas avec des mots, mais il lut son assentiment dans ses yeux. Ethan se pencha lentement vers elle, lui laissant la possibilité de reculer si elle le souhaitait. Mais Sophie ne recula pas. Au contraire, ses yeux se fermèrent et ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Leur premier baiser fut tendre, prudent. Leurs lèvres s'effleurèrent à peine, mais cela suffit pour que le monde autour d'eux disparaisse. Il n'y avait plus que deux, sous le ciel sans nuages du Texas, et plus rien d'autre n'avait d'importance. Quand ils se séparèrent, Sophie se détourna, cachant sa gêne. « Pardonnez-moi, commença Ethan, je n'aurais pas dû. »« Non, dit-elle doucement. Ce n'est pas votre faute. Je le voulais aussi. » Cet aveu sonna si sincèrement que le cœur d'Ethan manqua de bondir de sa poitrine. Le soleil commençait à décliner lorsqu'ils reprirent enfin le chemin de la ville. Sophie était assise plus près de lui que le matin, et sa main reposait près de la sienne sur le banc de la carriole. Parfois, leurs doigts s'effleuraient, et chaque contact provoquait un doux frisson. « Ethan » dit-elle alors qu'ils approchaient de Riverdale. « Que se passera-t-il si le vrai monsieur Harrison me retrouve ?»« Alors je devrais me battre avec lui, » répondit sérieusement Ethan, et Sophie éclata de rire, un rire cristallin comme une clochette. « Vous plaisantez ?»« Pas tout à fait. Je prends très au sérieux ce qui m'appartient. »« Mais je ne vous appartiens pas, » objecta-t-elle, bien qu'il n'y ait aucune offense dans sa voix. « Pas encore, » admit Ethan. Mais j'ai l'intention d'y remédier. L'audace de ces paroles aurait dû la choquer, mais au lieu de cela, Sophie ne fit que rougir davantage et se tourna vers la fenêtre. Devant l'autel, il l'aida de nouveau à descendre, et de nouveau, leurs mains restèrent en contact plus longtemps que nécessaire. « On se voit demain ?» demanda-t-il. « Oui » répondit-elle sans hésitation. « Absolument. » Ethan partit, et Sophie resta longtemps sur la véranda, le regardant s'éloigner. Sa main toucha involontairement ses lèvres, où elle sentait encore le goût de son baiser. Que lui arrivait-il? La veille encore, elle était la fiancée d'un autre homme, et maintenant, elle comprenait qu'elle était en train de tomber amoureuse d'Ethan McCoy. Et c'est ce qui l'effrayait le plus au monde. Sophie fut réveillée par le bruit de la pluie qui tambourinait sur le toit de l'hôtel. Dehors, le ciel était gris et maussade, tout le contraire de la journée ensoleillée de la veille. Allongée dans son lit, elle écoutait les gouttes glisser sur la vitre et pensait à Ethan.
à la façon dont il la regardait, à la façon dont ses bras puissants avaient étreint sa taille, à ce baiser qui lui brûlait encore les lèvres et faisait battre son cœur plus vite. Elle n'aurait jamais cru pouvoir ressentir une telle chose pour un homme qu'elle connaissait depuis seulement 2 jours. À Boston, elle avait eu des admirateurs, d'ennuyeux employés de banque et des fils de commerçants plus intéressés par sa modeste dot que par elle-même. Aucun d'eux ne l'avait fait frémir d'un simple regard. Aucun ne l'avait embrassée comme si elle était la seule femme au monde. On frappa à la porte, interrompant ses réflexions. « Sophie, ma chère, entendit-elle la voix de Madame O'Malley, vous avez de la visite. » Son cœur bondit. « Ethan !» Sophie se leva rapidement, arrangea ses cheveux et descendit au salon. Mais ce n'était pas Ethan qui se tenait près de la cheminée, mais un inconnu d'âge moyen, vêtu d'un imperméable et d'un chapeau mouillé. Quand il se tourna, Sophie vit un visage fin aux yeux bleus et froids, et une barbe soigneusement taillée. « Miss Clark ?» demanda-t-il en retirant son chapeau. « Permettez-moi de me présenter. Joshua Harrison. » Sophie sentit le sang quitter son visage. Le fameux Harrison, dont elle devait devenir l'épouse. L'homme qui était venu la chercher. « Monsieur Harrison, balbutia-t-elle, comment m'avez-vous trouvé ? Il n'est pas si difficile de suivre l'itinéraire d'une diligence, répondit-il froidement, la jaugeant d'un regard évaluateur. Surtout quand on sait qu'on cherche une fiancée en fuite. Je ne me suis pas enfuie, s'indigna Sophie. Il y a eu une erreur. Je me suis trompé de diligence. Bien sûr, dit-il d'une voix pleine de méfiance. Et maintenant, vous jouez les innocentes avec un fermier local. Oui, j'ai déjà entendu parler de vos divertissements. Les joues de Sophie s'enflammèrent de colère. Comment osez-vous? Ethan McCoy est un homme respectable, et il n'y a rien de répréhensible entre nous. Ethan McCoy, répéta Harrison avec mépris. Un simple propriétaire de ranch. Moi, je vous offre une vie dans une vraie ville, une maison avec des domestiques, une position dans la société. Et l'amour? Laissa échapper Sophie. Harrison eut un petit rire. L'amour est un luxe que les gens pragmatiques ne peuvent pas se permettre. Je vous offre la stabilité et la respectabilité. N'est-ce pas suffisant? Sophie regarda cet homme, soigné, prospère, sûr de lui, et comprit qu'il ne l'attirait absolument pas. À côté d'Ethan, Harrison semblait n'être qu'une pâle ombre. « Monsieur Harrison, » commença-t-elle en rassemblant son courage, « je crains que vous n'ayez fait ce long voyage pour rien. Je ne peux pas devenir votre femme. » « Vous ne pouvez pas ?» Sa voix se fit plus dure. « Vous avez conclu un contrat avec moi, Miss Clark. J'ai payé votre voyage, envoyé de l'argent pour vos dépenses. Selon la loi, vous me devez des comptes. »« Quel argent ?» demanda Sophie, déconcertée. « Je n'ai reçu aucun argent. Les $100 que j'ai transférés via la banque de Boston il y a 1 mois. Auriez-vous oublié ?» Sophie fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Il y a 1 mois, sa tante Agatha était soudainement devenue plus gentille avec elle, lui achetant même une nouvelle robe pour le voyage. Elle avait alors dit qu'elle avait trouvé cet argent dans les vieilles affaires de son oncle décédé. Mais maintenant, tout devenait clair. « C'est ma tante qui a pris l'argent, » dit-elle doucement. « Je n'étais pas au courant. Peu importe. Une dette reste une dette. Et j'ai l'intention d'obtenir ce pourquoi j'ai payé. » À cet instant, la porte de l'hôtel s'ouvrit avec fracas, et Ethan entra. Il était trempé par la pluie. Léa dégoulinait de son chapeau, et des éclairs brillaient dans ses yeux gris. « J'ai entendu dire que vous aviez un invité indésirable, » dit-il sans quitter Harrison des yeux. Monsieur McCoy le salua froidement, Harrison. « Ravi de faire enfin votre connaissance. Je suis venu chercher ma fiancée. »« Votre fiancée ?» Ethan s'avança, et Sophie sentit le danger qui émanait de lui. « C'est étrange. Je croyais que la dame pouvait décider elle-même à qui elle appartenait. Elle est liée à moi par un contrat et des obligations financières. Et qu'en pense Sophie elle-même? » Les 2 hommes se tournèrent vers elle.
et Sophie sentit le monde entier retenir son souffle en attendant sa réponse. Dans les yeux de Harrison, on lisait une froide assurance, tandis que dans le regard d'Ethan, il y avait à la fois de la douleur et de l'espoir. « Je l'ai déjà dit à M. Harrison, » dit-elle doucement. « Je ne peux pas l'épouser. » Le visage de Harrison s'assombrit. « Alors vous me rembourserez l'argent que j'ai dépensé. $5, plus les frais de voyage, soit 50 de plus. »« Je n'ai pas cette somme, » avoua Sophie. « Je n'ai presque rien. »« Alors vous viendrez avec moi et vous rembourserez votre dette en tant qu'épouse. » « Ou bien quoi ?» La voix d'Ethan était menaçante. « Ou bien je vous poursuivrai en justice, pour fraude et rupture de contrat. Je pense que le shérif local sera très intéressé par cette histoire. » Sophie pâlit. Elle ne connaissait pas les lois du Texas, mais si Harrison disait la vérité... « Combien avez-vous dit ?» demanda Ethan. « $150 ? » Ethan, non, dit Sophie en lui saisissant le bras. « Je ne peux pas vous laisser payer mes dettes. Et je ne peux pas laisser cet homme vous menacer, » répondit-il sans quitter Harrison des yeux. Harrison eut un sourire narquois. « Un geste noble, monsieur McCoy, mais je crains que cela ne résolve pas le problème. Je n'ai pas fait ce long voyage pour de l'argent, mais pour une épouse. Et si Miss Clark rompt si facilement les contrats, il serait peut-être bon d'en avertir les autres habitants de votre ville. » La menace était claire. Il ferait passer Sophie pour une menteuse aux yeux de tout Riverdale. « Vous êtes un scélérat, » dit doucement Ethan. « Je suis un homme d'affaires, et j'ai l'habitude d'obtenir ce pour quoi je paye. » Sophie sentait la situation lui échapper. Encore une minute, et ces deux-là en viendraient aux mains dans le salon de Madame O'Malley. Et ce serait sa faute. « Très bien, » dit-elle plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. « Je viendrai avec vous, monsieur Harrison. » Sophie, Ethan se tourna vers elle, l'horreur dans les yeux. « C'est le seul moyen, » dit-elle en s'efforçant de ne pas laisser sa voix trembler. « Je ne peux pas vous laisser souffrir à cause de mes problèmes. » « Une décision raisonnable, » dit Harrison satisfait. « La diligence pour Riverton part demain matin. Soyez prête. » Il mit son chapeau et se dirigea vers la sortie, mais s'arrêta sur le seuil. « Et une dernière chose, monsieur McCoy, je vous conseille de ne pas essayer de vous en mêler. » Miss Clark a fait son choix. La porte se referma derrière lui, laissant Ethan et Sophie seuls. Un lourd silence s'installa, seulement rompu par le tambourinement de la pluie sur le toit. « Vous ne pouvez pas faire ça, » dit enfin Ethan. « Vous ne pouvez pas épouser un homme que vous n'aimez pas. Que me reste-t-il d'autre ?» Sophie se tourna vers la fenêtre pour qu'il ne voie pas les larmes dans ses yeux. « Je ne veux entraîner personne dans mes problèmes. »« Pas même moi ?» Il y avait une telle douleur dans sa voix que le cœur de Sophie menaça de se briser. « Surtout pas vous, » murmura-t-elle. Ethan s'approcha par derrière et posa ses mains sur ses épaules. Sophie sentit sa chaleur, sa force, et se retint à peine de se blottir contre sa poitrine. « Sophie, regardez-moi. » Elle se retourna lentement. Dans les yeux gris d'Ethan brûlait un feu, un mélange de passion et de détermination. « Je ne vous laisserai pas partir avec cet homme. Mais comment ? Épousez-moi. » Les mots résonnèrent si soudainement que Sophie en perdit la parole. « Aujourd'hui même, » continua Ethan, « tout de suite, le révérend Clark nous mariera, et Harrison ne pourra rien faire. »« Ethan, c'est de la folie. Nous nous connaissons depuis 2 jours seulement. »« Est-ce que ça a de l'importance ?» dit-il en prenant ses mains dans les siennes. « Je sais que vous êtes bonne, honnête, courageuse. Je sais que vous avez un cœur bon et un esprit vif. Je sais que lorsque vous riez, le monde devient meilleur. Et je sais aussi que je n'ai jamais rencontré de femme qui me corresponde mieux. Mais vous ne m'aimez pas, » dit doucement Sophie. « Pas vraiment. Comment peut-on tomber amoureux en 2 jours ?» Ethan sourit, de ce même sourire qui lui faisait fléchir les genoux. « Et qui a dit que c'était impossible ? Je suis tombé amoureux de vous au premier regard, Sophie Clark. Quand je vous ai vu descendre de la diligence, la tête haute malgré votre confusion.
Quand je vous ai entendu parler de la liberté et de la beauté des prairies, quand j'ai senti que vous répondiez à mon baiser, le cœur de Sophie battait si fort qu'elle était sûre qu'Ethan l'entendait. Et si c'est une erreur? Si nous le regrettons? Alors nous le regretterons. Mais il vaut mieux regretter ce qu'on a fait que ce qu'on n'a pas osé faire. Il avait raison. Et Sophie comprit soudain qu'elle ne voulait plus avoir peur. Elle ne voulait pas passer sa vie à se demander ce qui se serait passé si elle était restée, si elle avait choisi l'amour au lieu du devoir. « D'accord, dit-elle. Et ce mot fit parcourir un frisson d'anticipation dans tout son corps. « Oui, Ethan, je vous épouserai. » Il la prit dans ses bras et la fit tournoyer dans la pièce. Et Sophie se mit à rire. Pour la première fois depuis des années, d'un rire de pur bonheur. « Allons voir le révérend Clark, » dit Ethan en la reposant, « avant que ce Harrison ne change d'avis et ne décide de vous emmener de force. Et s'il essaye de le faire, alors qu'il aura affaire à moi. » Ethan toucha la crosse de son colt à sa ceinture. Et je ne pense pas que ce dandy de la ville soit prêt pour ce genre de conversation. Ils sortirent en courant sous la pluie, sans se soucier de leurs vêtements trempés. Ethan tenait fermement la main de Sophie, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Et elle courait à ses côtés, sentant qu'à chaque pas, l'ancienne Sophie, prudente, restait derrière, laissant place à une nouvelle, audacieuse, déterminée, prête à tout pour l'amour. L'église apparut devant eux, blanche et accueillante sous le ciel gris. Leur destin les attendait derrière ses portes. Le révérend Thomas Clark était un homme d'une 50aine d'années, avec de bons yeux bruns et une barbe grisonnante. Quand Ethan et Sophie, trempés jusqu'aux os, firent irruption dans sa maison près de l'église, il crut d'abord qu'un malheur était arrivé. « Mon Dieu, que s'est-il passé » s'exclama-t-il en se levant de la table où il lisait les Écritures. « Ethan, tu es tout mouillé, et cette... » « Révérend Clark, voici Sophie Clark, » dit Ethan sans lâcher la main de Sophie. « Eh oui, vous avez le même nom de famille. Quelle incroyable coïncidence. » Le révérend regarda attentivement la jeune femme, et quelque chose vacilla dans ses yeux. « Clark, dites-vous, d'où venez-vous, mon enfant ?»« De Boston, révérend. Mais mes parents étaient du Maine, de la ville de Hopewell. » Le vieil homme pâlit et se laissa tomber sur sa chaise. Hopewell. Seigneur Tout-Puissant. Et comment s'appelaient vos parents? William et Mary Clark. Mon père travaillait à l'aciérie, et ma mère était institutrice, termina le révérend d'une voix tremblante. Mary Elizabeth, la plus belle fille du comté. Mon Dieu, Sophie, tu es ma nièce. Le silence envahit la pièce, seulement troublé par le crépitement du feu dans la cheminée. Sophie restait là, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. « Nièce » murmura-t-elle. « William était mon jeune frère. Nous nous sommes disputés il y a de nombreuses années à cause d'une bêtise. Je voulais qu'il devienne prêtre comme moi, mais il a choisi un travail simple et une vie simple. Mon orgueil m'a empêché de faire le premier pas pour la réconciliation. » Des larmes brillaient dans les yeux du vieil homme. Je n'ai jamais su qu'il avait eu une fille. Si j'avais su... Sophie s'approcha de lui et lui toucha timidement l'épaule. « Oncle Thomas » appela-t-elle doucement. Le révérend se leva et la serra dans ses bras, fort, comme on étreint ce qu'on a de plus cher au monde. « Ma chère petite, comment es-tu arrivée ici à Riverdale? Le Seigneur fait vraiment des miracles. » Sophie raconta brièvement son histoire. Sa tante Agatha, la lettre au mauvais fiancé, son arrivée accidentelle dans cette ville. Le révérend écoutait en hochant la tête. Agatha a toujours été une femme dure. Dommage qu'elle ne m'ait pas écrit pour m'informer de ton existence. Mais maintenant, tu es chez toi, mon enfant, ici, avec ta famille. Révérend, intervint Ethan, impatient d'expliquer la raison de leur visite. Nous ne sommes pas seulement venus pour une réunion de famille. Nous avons besoin de votre aide. Il raconta l'histoire de Harrison, ses menaces et ses exigences. Le visage du révérend s'assombrit à chaque mot.
Cet homme n'a aucun droit sur Sophie, dit-il fermement. Un contrat conclu sans sa connaissance et son consentement est ce nul. Mais s'il intente un procès, c'est pourquoi nous voulons nous marier, termina Ethan. Aujourd'hui, tout de suite. Le révérend Clark les regarda attentivement. Ethan, qui tenait la main de Sophie comme s'il craignait de la perdre. Et Sophie, dont les yeux brillaient de détermination malgré son trouble. « Mon enfant », s'adressa-t-il à sa nièce, « c'est une décision sérieuse. Le mariage est une union sacrée, qui ne doit pas être conclue dans la précipitation ou par peur. Je comprends, oncle Thomas, mais j'aime Ethan, et il m'aime. En 2 jours, s'étonna le révérend. Le cœur ne compte pas les jours, répondit Sophie. Il sait, tout simplement. Le vieil homme sourit. Des paroles sages, tu parles comme ta mère. Elle aussi a suivi son cœur en choisissant ton père. Il se leva et s'approcha de la fenêtre, regardant la pluie qui commençait à se calmer. Très bien, je vous marierai. Mais il faut d'abord des témoins. La loi du Texas en exige 2. Madame O'Malley sera ravie de nous aider, dit Ethan, et le second pourrait être le docteur Harvey. Alors allez les chercher. Je vais préparer tout le nécessaire. Ethan et Sophie sortirent de nouveau sous la pluie, qui ressemblait maintenant plus à une fine brune. Ils coururent à l'hôtel chercher Madame O'Malley, qui battit des mains de joie. « Seigneur, aie pitié !» s'exclama-t-elle. « Enfin, je vous avais bien dit que vous étiez faits l'un pour l'autre. » Le docteur Harvey était chez lui et accepta volontiers d'être témoin. Ce vieil Écossais aux favoris gris et aux yeux bienveillants plut immédiatement à Sophie. « Une sage décision, jeunes gens, dit-il. De nos jours, on rencontre rarement un amour véritable. » Quand ils retournèrent à l'église, une surprise les y attendait. Plusieurs habitants de la ville s'étaient rassemblés près de l'autel. Apparemment, les nouvelles à Riverdale se propageaient à la vitesse de la lumière. Carlos était là avec sa femme Rosita, le propriétaire de la boutique, M. Thompson, et son épouse, et même le vieux Jack du saloon, étaient venus assister au mariage. « J'espère que vous n'y voyez pas d'inconvénient, » dit le révérend Clark. « Les gens ont entendu qu'il se passait quelque chose d'important et ont voulu partager votre joie. » Sophie sentit une chaleur dans sa poitrine. Ces gens la connaissaient à peine, mais ils étaient venus la soutenir le jour le plus important de sa vie. Jamais à Boston elle n'avait ressenti une telle communauté, une telle acceptation. « Prête ?» demanda Ethan en lui prenant la main. « Prête !» répondit-elle d'une voix ferme. Ils se tinrent devant l'autel, et le révérend commença la cérémonie. Sa voix résonnait solennellement dans la petite église, et les mots des vœux semblaient particulièrement significatifs en ce jour de pluie. « Ethan McCoy, prenez-vous Sophie Clark pour légitime épouse, pour l'aimer et la chérir, dans la joie et dans la peine, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. »« Je le veux, » répondit Ethan, regardant Sophie droit dans les yeux. Il y avait une telle tendresse dans son regard qu'elle en eut le souffle coupé. Sophie Clark, prenez-vous Ethan McCoy pour légitime époux, pour l'aimer et le chérir, dans la joie et dans la peine, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. « Je le veux, » murmura Sophie, et ce mot sonna comme un serment. Ils n'avaient pas d'alliance, tout s'était passé trop vite. Mais Ethan retira de son petit doigt la chevalière de son père et la passa à l'annulaire de Sophie. La bague était grande, mais elle serra les doigts pour qu'elle ne glisse pas. « Par le pouvoir qui m'est conféré par Dieu et par la loi de l'État du Texas, je vous déclare mari et femme, » prononça solennellement le révérend Clark. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Ethan se pencha vers Sophie, et leurs lèvres se rencontrèrent sous les acclamations des personnes présentes. Ce baiser était différent du premier, dans son ranch, plus profond, plus passionné, scellant leur union pour l'éternité. Quand ils se séparèrent, Sophie vit des larmes dans les yeux de Madame O'Malley,
et des sourires sur les visages des autres invités. Elle était mariée. Mariée à l'homme qu'elle aimait de tout son cœur. « Félicitations, Madame McCoy », dit le révérend en serrant sa nièce dans ses bras. Madame McCoy. Sophie aimait la sonorité de ce nom. La célébration fut brève. Tous comprenaient que les jeunes mariés voulaient être seuls. Les invités rentrèrent chez eux après leur avoir souhaité tout le bonheur du monde, et le révérend resta seul avec eux. « Ethan, dit-il sérieusement, tu as pris ma nièce pour épouse, la seule famille qu'il me reste. Promets-moi que tu la protégeras comme la prunelle de tes yeux. Je le promets, révérend. Elle est plus précieuse que ma propre vie. Et toi, Sophie, le vieil homme se tourna vers elle. Ethan est un homme bon, mais c'est un homme. Et les hommes peuvent être têtus et fiers. Sois patiente avec lui. Je le serai, oncle Thomas. Ils s'apprêtaient à partir quand la porte de l'église s'ouvrit brusquement. Sur le seuil se tenait Joshua Harrison, trempé et furieux. « C'est donc ça que vous maniganciez » s'exclama-t-il en voyant Sophie dans les bras d'Ethan. « Vous pensiez me rouler ?»« Monsieur Harrison, » dit froidement le révérend, « vous êtes dans la maison de Dieu. Je vous prie de respecter les convenances. »« Les convenances ?» Harrison éclata d'un rire mauvais. « Quelle convenance, quand cette menteuse se marie avec un autre homme, me laissant le bec dans l'eau. »« Sophie n'est plus votre fiancée, » intervint Ethan. « Elle est ma femme légitime, mariée devant Dieu et les hommes. Et la dette, qui me remboursera l'argent que j'ai dépensé? »« Je le ferai, » répondit Ethan. « Dès demain. Mais après cela, je vous conseille de quitter Riverdale et de ne plus jamais vous montrer dans les parages. » Il y avait une menace voilée dans la voix d'Ethan, et Harrison sembla la comprendre. Il jeta un dernier regard aux jeunes mariés, au révérend et au reste des décorations de mariage. « Eh bien, dit-il enfin, peut-être que je n'ai pas tant perdu que ça. Vous semblez bien vous mériter. » Sur ces mots, il tourna les talons et sortit en claquant bruyamment la porte. « Un type désagréable, » remarqua le révérend. « J'espère que nous ne le reverrons plus. »« Nous ne le reverrons plus, » dit fermement Ethan. Ils dirent au revoir à l'oncle Thomas et sortirent de l'église. La pluie avait complètement cessé, et entre les nuages, le soleil couchant perçait, colorant le ciel de teintes roses et or. « Où allons-nous maintenant ?» demanda Sophie. « À l'hôtel ? Chez nous ?» répondit Ethan en insistant sur le mot « nous ». « Si tu le veux, bien sûr. La maison est encore modeste, mais... »« Je le veux, » l'interrompit Sophie. « Je veux vraiment voir notre maison. » Ils montèrent dans la carriole, et Ethan emmena sa femme au ranch. Sa femme. Ce mot résonnait comme une musique dans sa tête. Sophie était assise à côté de lui, blottie contre son épaule, et il sentait sa chaleur même à travers leurs vêtements mouillés. « Tu ne regrettes pas ?» demanda-t-il doucement. « Quoi donc ?»« De t'être marié, avec un quasi-inconnu. » Sophie réfléchit un instant avant de répondre. « Tu sais, à Boston, j'avais un fiancé. Nous nous sommes fréquentés pendant 6 mois. Je savais ce qu'il aimait au petit déjeuner, ce qu'il pensait du théâtre, quels livres il lisait. Mais je n'ai jamais su ce qu'il avait dans le cœur. Avec toi, j'en ai appris plus en 2 jours qu'en 6 mois avec lui. » Qu'as-tu appris? Que tu es bon, que tu protèges ceux que tu aimes, que tu as des yeux honnêtes et des mains tendres, que lorsque tu me regardes, je me sens la plus belle femme du monde. Ethan arrêta les chevaux et se tourna vers elle. « Sophie McCoy, prononça-t-il son nouveau nom avec révérence, je te promets de passer le reste de ma vie à essayer de mériter ton amour. »« Tu l'as déjà mérité, » murmura-t-elle. Et il l'embrassa de nouveau sous le ciel étoilé du Texas, sur la route qui menait à leur nouvelle maison. L'inconnu les attendait, avec les difficultés, les joies et les peines de la vie conjugale. Mais ils affronteraient tout cela ensemble, main dans la main, cœur contre cœur, et ce n'était que le début de leur histoire. La première nuit dans la maison de son mari commença avec une certaine gêne.
Sophie se tenait au milieu du salon, observant le décor simple mais accueillant. Des fauteuils en cuir près de la cheminée, une table en chêne massif, des étagères de livres. Tout avait été fait par des mains d'hommes, sans touche féminine, mais avec amour et soin. « Fais comme chez toi », dit Ethan en suspendant leur manteau mouillé près de l'entrée. « C'est aussi ta maison maintenant. » Sophie hoqua la tête, mais à l'intérieur tout se contractait d'appréhension. Ils étaient mari et femme, mais presque des étrangers. Que faire maintenant? Comment se comporter? Carlos avait préparé le dîner et s'était retiré discrètement dans sa chambre, laissant les jeunes mariés seuls. À table, ils mangèrent presque en silence, échangeant de temps en temps des regards prudents. Ethan était visiblement nerveux lui aussi. Son assurance habituelle avait disparu. « Sophie, dit-il enfin en posant sa fourchette, je veux que tu saches. Je n'attends rien. C'est-à-dire, si tu n'es pas prête, nous pouvons attendre. » Elle leva les yeux vers lui. On y lisait de la compréhension et de la délicatesse. Il parlait de l'intimité qui devait sceller leur mariage. « Je sais, » répondit-elle doucement, « et je te suis reconnaissante de ta patience. C'est juste que tout est arrivé si vite. »« Nous avons le temps, » dit Ethan, en tendant la main par-dessus la table pour couvrir la sienne. « Nous avons toute la vie devant nous. » Après le dîner, il lui fit visiter la maison. La chambre se trouvait à l'étage, une pièce spacieuse avec un grand lit sous la fenêtre et une commode ancienne. Au mur étaient accrochées des photographies, probablement de ses parents. « Ils t'auraient aimé, » dit Ethan en remarquant son regard. « Ma mère a toujours rêvé d'avoir une fille. »« Parle-moi d'eux » demanda Sophie en s'asseyant dans le fauteuil, à bascule près de la fenêtre. Ethan s'assit sur le bord du lit et commença à raconter comment son père était venu du Missouri avec le rêve de posséder son propre ranch, comment sa mère l'avait suivi, quittant une maison confortable en ville par amour, les premières années difficiles où ils avaient tout construit à partir de rien, comment ils étaient morts à 1 an d'intervalle, d'abord son père d'une maladie pulmonaire, puis sa mère de chagrin. Ils auraient été heureux de savoir que la maison serait de nouveau remplie de rires de femmes, conclut-il. « Et toi, as-tu déjà pensé au mariage avant d'écrire à l'agence ?» Ethan réfléchit un instant, cherchant ses mots. « Il y avait une jeune femme en ville, Maggie Preston. Nous sommes sortis ensemble pendant environ 1 an. Tout le monde s'attendait à ce que je la demande en mariage. » Sophie sentit une pointe de jalousie. « Et que s'est-il passé ? » ?»« Rien de spécial. J'ai juste compris que je ne l'aimais pas assez pour passer toute ma vie avec elle. Et elle rêvait d'une grande ville, de bals et de théâtre. Le ranch n'était pour elle qu'une étape temporaire. Et maintenant, elle a épousé un banquier d'Austin. Elle semble heureuse. » Sophie se leva et s'approcha de la fenêtre. Au clair de lune, la cour semblait paisible et belle. Au loin, des vaches meuglaient, et ce son semblait le plus naturel du monde. « J'aime cet endroit, » dit-elle. « J'aime ce silence, cet espace. À Boston, je me sentais toujours à l'étroit entre les murs. Et j'aime la façon dont tu regardes tout ça, » répondit Ethan en s'approchant d'elle. « Comme si tu ne voyais pas des champs vides, mais des possibilités. » Il se plaça derrière elle, et Sophie sentit sa chaleur. Lentement, lui laissant la possibilité de s'écarter, il l'enlaça par la taille. Elle ne s'écarta pas, au contraire. Elle s'appuya contre sa poitrine. « Sophie, » murmura-t-il dans ses cheveux, « j'avais si peur que tu partes avec ce Harrison. Et moi j'avais peur de ne pas pouvoir te donner ce que tu cherches chez une femme. »« Ce que je cherche ?» Il la fit pivoter vers lui. « Tu veux savoir ce que je cherche ?» Elle hocha la tête, le regardant dans ses yeux gris. « Une femme qui rira de mes blagues et n'aura pas peur de me dire la vérité, qui n'aura pas peur des difficultés et ne regrettera pas le chemin choisi, qui remplira cette maison de rires d'enfants et en fera un vrai foyer. »« Et si je ne peux pas te donner d'enfants ?» demanda doucement Sophie. « Alors nous serons heureux l'un avec l'autre.
Les enfants sont un don, pas une obligation. La simplicité et la sincérité de ces paroles l'émurent aux larmes. Ethan, Quoi? Je crois que je pourrais t'aimer. Je t'aime déjà, probablement. Tu le crois seulement? Une pointe de sourire perçait dans sa voix. Je le sais. Je sais que je t'aime. Il l'embrassa tendrement, sans se presser, lui laissant le temps de s'habituer à leur proximité. Sophie posa ses mains sur sa poitrine et sentit son cœur battre à tout rompre. Il était aussi ému qu'elle. « Ethan, » murmura-t-elle entre deux baisers, « je suis prête. Prête à être ta femme, pour de vrai. » Il s'écarta et la regarda dans les yeux. « Tu es sûre ?»« Sûre. » Leur première nuit de noces se fut tendre et un peu maladroite. Ils étaient tous deux nerveux, désireux de se plaire. Mais quand Ethan touchait sa peau avec révérence et que Sophie répondait à ses caresses, quelque chose de plus grand que la passion naissait entre eux. La confiance, l'intimité, un amour qui grandirait de jour en jour. Le matin, Sophie se réveilla dans les bras de son mari. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, et dehors, les oiseaux chantaient. Elle resta allongée, écoutant la respiration régulière d'Ethan et songea à quel point sa vie avait changé en quelques jours. Il y a peu, elle était une nièce dont personne ne voulait dans une maison étrangère. Et maintenant, elle était une épouse aimée dans son propre foyer. Ethan s'agita et ouvrit les yeux. « Bonjour, Madame McCoy, » dit-il en souriant. « Bonjour, Monsieur McCoy, » répondit-elle, et ils éclatèrent de rire de bonheur. Après le petit déjeuner, Ethan emmena Sophie en ville pour récupérer ses affaires à l'hôtel et dire au revoir à l'oncle Thomas. Le révérend était heureux de voir sa nièce épanouie, et Madame O'Malley pleurait d'émotion. « Regarde comme elle rayonne », chuchotait la vieille femme à Ethan. « Une vraie épouse doit rayonner de bonheur. » À la banque, Ethan tint sa promesse. Il paya les $150 à Harrison et obtint un reçu attestant que toutes les réclamations étaient levées. Harrison accepta l'argent en silence, plissant les yeux avec mépris. « J'espère qu'elle vaut cet argent, » lança-t-il en partant. « Elle vaut bien plus que ça, » répondit calmement Ethan. « Plus que vous n'auriez jamais pu offrir. » Harrison partit avec la diligence du matin, et Sophie sentit un poids énorme quitter ses épaules. Le passé était derrière elle. Une nouvelle vie commençait. Les semaines suivantes passèrent dans une joyeuse agitation. Sophie apprit à tenir une maison à la manière de l'Ouest. Cuisiner pour une grande famille. Ethan, elle-même, Carlos et quelques ouvriers saisonniers. Mettre des légumes en conserve pour l'hiver. S'occuper de la volaille. Certaines tâches lui venaient facilement. D'autres exigeaient patience et persévérance. « Je n'aurais jamais cru que traire une vache pouvait être si compliqué, » se plaignait-elle à Ethan après une autre tentative infructueuse. « Bessie est capricieuse, la rassurait-il. Il lui faut du temps pour s'habituer à toi. Et si elle ne s'habitue jamais? Elle s'habituera, tu as des mains douces. » Ethan se révéla être un professeur étonnamment patient. Il lui montra comment tenir les poussins, comment distinguer le bon foin du mauvais, comment lire les traces des animaux sur le sol. Et le soir, quand le travail était terminé, ils s'asseyaient sur la véranda, regardant le coucher du soleil et parlant de leurs projets d'avenir. « Je veux agrandir le troupeau, » rêvait Ethan, « acheter quelques vaches de race, et peut-être élever des moutons. La laine se vend bien. »« Et moi je veux un grand potager, » ajoutait Sophie, « et planter des arbres fruitiers, des pommiers, des poiriers, peut-être des pêchers. Et construire une nouvelle chambre, » continuait-il, « pour les enfants. »« Plusieurs chambres, » riait Sophie, « pour une grande famille. » Ils rêvaient tous deux d'enfants, bien qu'ils n'en parlent pas directement. Mais chaque fois que des familles avec de jeunes enfants venaient en ville, Sophie remarquait avec quelle tendresse Ethan les regardait. Et il voyait comment elle touchait inconsciemment son ventre, comme si elle imaginait ce que ce serait de porter leur enfant commun. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, Sophie lisant un livre de poèmes à haute voix et Ethan réparant un harnais, il leva soudain la tête et dit
Tu sais ce que j'aime le plus dans notre vie? Quoi donc? Le fait que nous puissions simplement être nous-mêmes, sans avoir à prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit, ni à nous conformer à personne. Sophie posa son livre et regarda son mari. En 1 mois de vie commune, il lui était devenu encore plus cher. Elle avait appris à connaître chaque ride au coin de ses yeux, chaque cicatrice sur ses mains, chaque trait de son caractère. Et chaque jour, elle l'aimait un peu plus. « Et moi j'aime le fait que nous soyons une équipe, » répondit-elle, « que nous affrontions tout ensemble. Même la capricieuse Bessie? Surtout Bessie. D'ailleurs, aujourd'hui, elle m'a laissé la traire presque sans résistance. Tu vois? Et tu disais que tu n'étais pas faite pour la vie au ranch. » Sophie se leva et s'approcha de lui. Ethan laissa son travail de côté et l'attira sur ses genoux. « Ethan, » dit-elle sérieusement, « je veux que tu saches que je ne regrette rien, ni d'être venu dans la mauvaise ville, ni de t'avoir épousé sans réfléchir. Et si tu avais la possibilité de tout changer? Pour rien au monde. Cette erreur s'est avérée être la meilleure décision de ma vie. » Il l'embrassa, longuement, passionnément, comme pour exprimer par ce baiser tout ce que les mots ne pouvaient dire. Et Sophie répondit avec la même passion, sentant grandir entre eux non seulement l'amour, mais aussi une profonde compréhension. Ils étaient faits l'un pour l'autre. La jeune femme de l'Est qui avait trouvé son bonheur dans le Far West, et le rancher solitaire dont le cœur avait enfin trouvé la paix. Et même si leur histoire avait commencé par une coïncidence, elle se poursuivrait par la volonté de leur cœur. La nuit, allongée dans son lit et écoutant la respiration de son mari endormi, Sophie pensait au destin, au fait que parfois, les meilleures choses de la vie arrivent quand on s'y attend le moins, au fait que le véritable amour vaut toutes les épreuves. Et elle savait que, quoi que l'avenir leur réserve, ils l'affronteraient ensemble. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour pluvieux, où Sophie Clark était devenue Sophie McCoy. L'automne avait coloré les prairies d'or et de pourpre, et au ranch, c'était le temps des préparatifs pour l'hiver. La dernière récolte, le stockage du foin, la réparation des enclos avant le froid. Sophie était à la fenêtre de la cuisine, pétrissant la pâte pour une tarte, et regardait Ethan et Carlos réparer le toit de la grange. Son mari travaillait torse nu, et le soleil d'automne jouait sur ses épaules bronzées. Au fil des mois, ça était devenu encore plus cher. Chaque habitude, chaque geste, chaque sourire. Sophie n'était plus la jeune fille désemparée, qui était descendue de la diligence 6 mois plus tôt. Ses mains s'étaient durcies par le travail, mais étaient devenues plus sûres. Son visage était hâlé par le soleil et le vent, mais rayonnait de bonheur. Elle avait appris à traire Bessie, qui l'accueillait désormais avec un meuglement amical, à faire un pain digne d'être servi, et même à tirer à la carabine, au cas où, comme insistait Ethan. « Señora Sophie !» retentit la voix de Rosita, la femme de Carlos, qui venait l'aider pour les grandes lessives. « Vous avez de la visite ?» Sophie regarda par la fenêtre et vit un élégant carrosse arrêté devant la maison. Une dame en descendit, vêtue d'une coûteuse robe de voyage et d'un chapeau à plumes. Même de loin, il était évident qu'elle n'était pas du coin. Sophie se lava rapidement les mains, arrangea ses cheveux et sortit sur la véranda. L'inconnue montait les marches et, de plus près, se révéla être une belle femme d'une 30aine d'années, aux cheveux sombres et aux yeux bleus et froids. « Excusez-moi, » dit la visiteuse en la jaugeant d'un regard évaluateur. « Je cherche Ethan McCoy. »« Il est dans la cour, » répondit Sophie. « Et vous êtes ?»« Maggie Preston. Enfin, Madame Charles Williams d'Austin maintenant. » Sophie sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Maggie Preston, la jeune femme qu'Ethan fréquentait avant leur rencontre. Celle qui rêvait d'une grande ville et avait épousé un banquier. « Je vois, » dit Sophie en s'efforçant de rester calme. « Entrez, je vous prie. Je vais appeler Ethan. »« Ce ne sera pas nécessaire, » dit Maggie en jetant un coup d'œil vers la grange où travaillaient les hommes. « Je vais le trouver moi-même. » Elle se dirigea vers la grange, laissant Sophie sur la véranda, luttant contre une inquiétude inexplicable.
Qu'est-ce qui pouvait amener l'ancienne flamme de son mari chez eux? Et pourquoi la vue de cette femme lui donnait-elle le sentiment d'un malheur imminent? Quelques minutes plus tard, Ethan marchait vers la maison aux côtés de Maggie. Son visage était impénétrable. Mais Sophie connaissait assez bien son mari pour remarquer la tension dans sa posture. « Sophie, dit-il en montant sur la véranda, je te présente Maggie Williams. Maggie, voici ma femme, Sophie. »« Enchantée » dit Maggie, mais sa voix manquait de sincérité. « Ethan m'a raconté votre histoire romantique. C'est si touchant, une épouse par correspondance arrivée dans la mauvaise ville. » Il y avait de la condescendance dans son ton, et Sophie sentit la colère monter en elle. « Oui, parfois. Les hasards mènent aux événements les plus heureux de la vie, » répondit-elle avec dignité. « Certainement, bien que certains préfèrent planifier leur destin avec plus de soin. » Ethan lança un regard d'avertissement à Maggie. « Qu'est-ce qui t'amène à Riverdale, Maggie » demanda-t-il directement. Maggie garda le silence un instant, comme pour rassembler ses esprits, puis soupira avec une tristesse théâtrale. « Charles est mort, Ethan, il y a 1 mois, une crise cardiaque. »« Je suis vraiment désolé, » dit sincèrement Ethan. « C'était un homme bon. »« Oui, il l'était, et il m'a tout laissé. La maison à Austin, les comptes en banque, les actions. Mais que vais-je faire de tout ça seul ?» Sophie sentit où la conversation menait, et son cœur se mit à battre avec anxiété. « Tu es jeune, » dit prudemment Ethan. « Tu trouveras quelqu'un d'autre. » « Quelqu'un d'autre » Maggie eut un rire amer. « Ethan, tu sais bien que je n'ai jamais aimé personne d'autre que toi. Charles était un bon mari, mais mon cœur t'a toujours appartenu. » L'air sur la véranda sembla s'épaissir. Sophie se tenait là, les poings serrés, et regardait son mari. Que répondrait-il? Que ressentirait-il en entendant la déclaration de la femme qu'il avait autrefois aimée? « Maggie, » dit fermement Ethan, « ce qui s'est passé entre nous est du passé. Je suis marié, heureusement marié. »« À une gamine que tu connais depuis 6 mois ?» La voix de Maggie se fit plus acérée. « Ethan, sois honnête avec toi-même. C'était un acte impulsif. Tu as eu pitié d'elle, et tu l'as épousée par pitié. »« Ce n'est pas vrai, » répondit sèchement Ethan. « Pas vrai? Ne m'as-tu pas dit que tu voulais te marier par amour? Ne rêvais-tu pas d'une femme qui te comprendrait sans un mot, qui partagerait tes intérêts, qui serait ton égale en tout? » Chaque mot était une gifle pour Sophie, car il y avait une part de vérité. Elle était une simple fille de l'Est, qui apprenait encore à être une femme de fermier. Et Maggie était une dame instruite, raffinée, de bonne famille. « Maggie, ça suffit, » prévint Ethan. « Je t'offre ce dont nous rêvions, » continua-t-elle, ignorant son ton. « Un amour véritable. Une femme qui te connaît par cœur, qui t'aimait quand tu n'avais rien. Et maintenant, je peux te donner la vie que tes talents méritent. Viens à Austin, lance-toi dans de vraies affaires, pas dans ce ranch de campagne. »« Ce ranch, c'est l'œuvre de ma vie, » dit froidement Ethan. « Et ma femme, et c'est la femme que j'aime plus que ma vie. »« Tu l'aimes ou tu as pitié d'elle? Regarde-la, Ethan, elle sait bien qu'elle ne te convient pas. Tu vois comme elle se tait? C'est parce qu'elle sait que je dis la vérité. » Sophie se taisait en effet, mais pas parce qu'elle était d'accord avec Maggie. Elle se taisait parce qu'elle voulait entendre la réponse de son mari, entendre comment il défendrait leur mariage, leur amour. Ethan fit un pas vers Sophie et l'enlaça par la taille. « Tu as raison sur un point, Maggie, » dit-il en regardant sa femme dans les yeux. « Je rêvais vraiment d'une femme qui me comprendrait sans un mot. Et je l'ai trouvée. Sophie connaît mes pensées d'un seul regard. Elle partage mes rêves et m'aide à les réaliser. Elle a transformé cette maison en un véritable foyer. Et elle porte mon enfant. » Ces derniers mots te résonnèrent comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Sophie écarquilla les yeux. Elle n'avait pas encore parlé de ses soupçons à son mari. Mais Ethan la connaissait si bien qu'il avait remarqué les changements subtils avant elle. « C'est vrai ?»
murmura-t-elle. « Tu ne le savais pas ?» demanda tendrement Ethan. « Je le vois dans tes yeux, dans la façon dont tu touches ton ventre quand tu crois que personne ne regarde. » Sophie posa la main sur son ventre et comprit qu'il avait raison. Le retard, les nausées matinales, une sensibilité inhabituelle, tout indiquait qu'une nouvelle vie grandissait en elle. « Nous allons être parents ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de bonheur. « Oui », confirma Ethan avant de l'embrasser, oubliant tout le reste. Maggie les regardait avec une expression de défaite sur le visage. « Un enfant », répéta-t-elle doucement. « Alors il est trop tard. » « Il était trop tard le jour où j'ai rencontré Sophie, » dit Ethan sans lâcher sa femme. « Maggie, je te souhaite d'être heureuse. Sincèrement. Mais pas avec mon mari. » Maggie se redressa, et son visage retrouva son air hautain. « Eh bien, dit-elle froidement, j'espère que tu ne regretteras pas ton choix quand cette vie de campagnard t'ennuiera. »« Jamais, » répondit fermement Ethan. Maggie tourna les talons et se dirigea vers son carrosse. Près de la portière, elle se retourna. « Et pourtant, Ethan, si jamais tu changes d'avis, je t'attendrai. » Le carrosse s'éloigna, laissant derrière lui un nuage de poussière. Ethan et Sophie restèrent sur la véranda, enlacés, le regardant disparaître. « Tu ne regrettes vraiment rien ?» demanda doucement Sophie. « Elle est belle, riche, instruite. Et toi, tu es merveilleuse, bonne, et tu portes mon enfant, » répondit Ethan. « De plus, je ne l'aime pas. Je ne l'ai jamais vraiment aimé. Mais toi, je t'aime si fort que je suis prêt à renouveler notre mariage chaque jour s'il le fallait. Même quand je serai grosse et maladroite. Surtout à ce moment-là, parce que tu seras grosse à cause de mon enfant. » Sophie se mit à rire à travers ses larmes de bonheur. « Et si c'est une fille ? Nous l'appellerons Mary, en l'honneur de ma mère. Et si c'est un garçon ? William, en l'honneur de ton père. » Ils rentrèrent dans la maison, et Ethan installa Sophie dans un fauteuil, comme si elle était en porcelaine fragile. « Maintenant, tu dois prendre soin de toi, » dit-il sérieusement. « Pas de travaux lourds, plus de repos. »« Ethan, je suis enceinte, pas malade, » rit Sophie. « Les femmes ont des enfants depuis des milliers d'années, et s'en sont toujours sorties. Les autres femmes, oui, mais ma femme sera entourée de soins et d'amour. » Le soir, ils étaient assis sur la véranda, comme d'habitude. Mais maintenant, la main d'Ethan reposait sur le ventre de Sophie, là où grandissait leur espoir commun pour l'avenir. « Tu sais à quoi je pense ?» dit Sophie en regardant les étoiles. « À quoi ? Au fait que si j'étais montée dans la bonne diligence, je ne t'aurais jamais rencontré. Je serais maintenant la femme de Harrison quelque part dans le Colorado, malheureuse et seule. Et moi, je serais restée célibataire, » ajouta Ethan. « Parce qu'après t'avoir rencontré, j'ai compris que personne d'autre ne me convenait. C'est étrange comme le destin arrange les choses. Une petite erreur a changé notre vie pour toujours. Ce n'était pas une erreur, » objecta Ethan. « C'était un miracle. » 1 an plus tard, un fils naquit au ranch des McCoy, un garçon robuste et en bonne santé, avec les yeux gris de son père et les cheveux châtains de sa mère. Ils l'appelèrent William, comme prévu. Sophie tenait son fils dans ses bras et pensait au chemin incroyable qu'il avait mené jusqu'ici. De jeune fille seule, dans une maison étrangère, à épouse aimée et mère heureuse. D'une erreur de diligence à la meilleure décision de sa vie. « À quoi penses-tu » demanda Ethan en s'asseyant à côté d'elle sur le lit. « Au fait que parfois les meilleures choses de la vie n'arrivent pas comme prévu, » répondit-elle en lui tendant leur fils. « Et parfois, il faut simplement faire confiance à son cœur et ne pas avoir peur de prendre un risque, » ajouta-t-il en regardant son héritier avec une tendresse infinie. Dehors, le soleil se couchait sur les prairies du Texas, colorant le ciel de teintes dorées et roses. Quelque part, des vaches meuglaient en rentrant du pâturage. Carlos jouait de la guitare près de sa petite maison. La vie au ranch suivait son cours paisible. Et dans la chambre de la grande maison se trouvait une famille.
un homme, une femme et un bébé, liés par un amour plus fort que toutes les chaînes. Une famille est née d'une coïncidence, mais créée par la volonté du cœur. Et ce n'était que le premier chapitre de leur histoire commune, qui durerait toute une vie. 10 ans plus tard, Sophie se tenait au même endroit où elle était descendue de la diligence, à la station de Riverdale. Mais elle n'était plus une jeune fille désemparée, avec une seule valise. Elle était désormais une habitante respectée de la ville, mère de 3 enfants, épouse d'un rancher prospère. Elle attendait le train. Le chemin de fer était enfin arrivé jusqu'à leur petite ville. Et avec le train arrivait la nouvelle institutrice pour l'école locale, que Sophie avait aidé à organiser. Une jeune femme descendit sur le quai, regarda autour d'elle, déconcertée, et demanda « Excusez-moi, c'est bien Riverdale ?» Sophie sourit en se souvenant d'elle-même 10 ans plus tôt. « Oui, c'est Riverdale. Et vous devez être Miss Emily Hart, notre nouvelle institutrice ?»« Oui, mais je pensais qu'il y aurait plus de civilisation. » « Donnez-lui du temps, » dit doucement Sophie. Parfois, les meilleures surprises nous attendent dans les endroits les plus inattendus. Elle aida la jeune femme avec ses bagages, songeant que la vie était une chose étonnante. On ne sait jamais quel miracle le destin nous réserve. L'important est de ne pas avoir peur d'ouvrir son cœur au changement. Et quelque part, au loin, au ranch, son mari et ses enfants l'attendaient. Sa maison, qu'elle avait transformée en un véritable foyer, l'attendait. Une vie pleine d'amour et de bonheur l'attendait. Une vie qui avait commencé par une simple erreur, la mauvaise diligence au bon moment.